Salut à tous, c'est Julia et on se retrouve pour cette seconde vidéo sur notre chaîne Chicon. Aujourd'hui, en direct de ce bon canapé bleu, nous voici à la découverte de ce que m'a envoyé Isa pour notre swap Steam and Share. L'idée c'était de s'envoyer quelque chose sur le steampunk et c'est moi qui l'ai organisé sur Livre Addict. Et je voulais faire ça avec quelqu'un que je connaissais, avec qui j'ai déjà fait un swap qui avait super bien marché, donc j'ai fait ça avec Isa. Je vous présente tout en crédit, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, vous pouvez aller voir son Facebook, tout, elle est géniale. En plus c'est quelqu'un de très très gentil. Et donc on avait fait un swap victorien l'an dernier qui avait vraiment bien marché, c'est-à-dire qu'on s'était entendus sur Renault-Goût, on était vraiment toutes les deux super contentes de ce qu'on avait reçu et ce qu'on avait fait. Donc du coup, les yeux fermés, je suis allée pour ce nouveau swap avec elle. Donc tout est là, j'ai très envie d'ouvrir et j'attends ça depuis ce matin, mais ma batterie d'appareil photo ayant lâché, il a fallu que j'attende que ça recharge avant de le faire. Heureusement l'éclairage n'a pas l'air pourri, donc voilà, on y va. Je préviens juste avant, il se peut que les étiquettes aient été mélangées, j'ai tenté de les recoller sur les paquets en fonction de ce qui était écrit dessus, mais la poste m'a donc envoyé une boîte totalement défoncée. Je ne les remercie pas pour ça, mais c'est une habitude chez eux je crois. Et du coup, je suis pas sûre d'ouvrir tout dans le bon ordre. Donc je tiens à m'excuser auprès d'Isa de suite. Donc manga numéro 1, si je ne me suis pas plantée de paquet. De toute façon, Isa, si tu t'es plantée de paquet, peut-être que moi aussi. Donc l'un dans l'autre, on va peut-être finalement s'apercevoir que c'est le bon. Hop. Me voilà avec le tome 1 de Bleach. Je n'ai jamais lu Bleach, ça fait partie des grosses collections que tout le monde se doit d'avoir. C'est un classique et donc je vais me lancer dans cette lecture très très rapidement. Donc merci Isa, j'ai très hâte de te dire ce que j'en ai pensé. Hop. Hop là. Donc comme il se doit, manga numéro 2. Captain Albator. Alors je sais pas si vous aviez vu le film, je sais pas si vous aviez lu l'intégrale, ça c'est la nouvelle version, c'est les nouvelles histoires de Captain Albator. Je ne l'ai pas encore lu non plus et c'est avec un super grand plaisir que je vais me lancer dedans parce que quand même Albator, en plus d'être charismatique, il a quand même une histoire de folie. Merci. J'ai trop hâte de le lire. En fait je pense que celui-ci c'est ce que je vais lire juste quand j'aurai fini la vidéo. Ah oui, je vous ai pas montré, mais elle a mis des petites roses un peu partout. Donc je pense que je vais finir la vidéo genre en mode vainé comme ça. Je vous plais? Je suis sexy. Attendez, peut-être l'autre côté. Ah, elle ne tient pas. Si, elle tient. Voilà. Donc je vais finir en mode vainé. Avant d'ouvrir les gros livres, c'est ça, cette forme... voilà, j'ai très envie de l'ouvrir. J'aurais dit une bougie. Et je crois que je ne me trompe pas. Non? Oui? Oh, c'est du thé. Alors là, du thé rooibos. Je sais pas si vous connaissez le thé rooibos. C'est pas vraiment du thé, c'est une autre plante. C'est super bon. Allez. Hop. On se la joue grand maître. Donc ils sont super bons. Donc tout va bien. J'espère juste que je mettrai pas 10 ans à l'ouvrir à chaque fois. Mais sinon... c'est trop cool. En plus j'adore les petites boîtes comme ça. C'est super joli. Et dans la cuisine ça a un petit charme. Et cette fleur ne tient pas. Alors, reprenons les choses sérieuses. Donc ça je suppose que c'était collé là-dessus. C'est marqué dans ta wishlist et dans le thème. Donc, hop, c'est censé être un livre steampunk. Alors voilà, il est sorti, le deuxième tome est sorti au mois d'octobre. Le premier tome, c'est déjà Isa qui me l'avait offert et je suis super contente parce que du coup, elle continue ma série et
C'est comme je lui disais, c'est un peu comme, vous savez, quand votre mamie, elle avait commencé petit à vous offrir un cadeau et qu'elle continue des années après et que 20 ans après, c'est toujours elle qui continue la saga. Vous continuez de le lire parce que c'est un cadeau de elle à vous. Et bah là, c'est un petit peu pareil. Je lui ai offert aussi, donc je pense qu'elle reconnaîtra ce petit coucou. Je lui ai offert une de ces sagas que j'ai commencé l'année dernière avec elle et du coup, je pense que je continuerai. Si elle veut refaire un swap. C'est un appel pour un prochain swap aussi. Ah, voilà. On va faire un petit peu les marque-pages. Devinez où est le hibou rose sur ce marque-page. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc c'est un marque-page très mignon avec un petit hibou. Mais là c'est marqué cette collection est juste canon. Au vu de la forme, c'est un marque-page. Alors oui, en effet. Ils font des cartes postales et j'adore les cartes postales de la même collection. Donc c'est un super choix, tout en doré comme ça. C'est trop beau. Alors, je sais pas si j'ai envie d'abord de savoir son coup de cœur ou ce qu'elle a choisi dans ma liste livre addict. Allez, on va regarder ce qu'elle a choisi dans ma liste parce que le coup de cœur de quelqu'un d'autre c'est toujours... Hop, c'est toujours sympa de le découvrir, je trouve que c'est toujours un bonus. J'avais très envie de découvrir cet auteur, donc Les Aventures d'Aliette Renoir. Elle a beaucoup fait parler d'elle, c'est sorti en poche l'année dernière si je ne m'abuse. Et c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup de découvrir un petit peu comment elle écrivait et surtout comment elle avait lancé un esprit un peu steampunk parisien, fantastique. Donc voilà, je vais découvrir ça. En tout cas, Isa, tu tapes totalement juste. Bon allez, parce qu'il faut toujours manger et que celui-ci est déjà à moitié... Enfin le papier a déjà été à moitié mangé. Hop là. Alors là, le paquet est énorme. Je savais même pas qu'ils faisaient des paquets. Alors je sais pas si on les trouve en France. En tout cas, moi c'est marqué en belge, je pense, en flamand. C'est belge, oui. Bon, voilà. Donc un paquet de cerises Haribo. C'est dommage qu'elles soient pas séparées, sinon je crois que j'en aurais mis sur mes oreilles. Et je crois ne pas me tromper en disant que j'en ai jamais mangé. Je n'ai jamais mangé de Haribo Happy Cherries. Donc merci, je vais les goûter. Et j'ai vu que après salé comme tu aimes pour accompagner tes lectures, éclairé d'une lanterne. Qu'est-ce qu'elle m'a mis en salé? Oh, des gâteaux apéro. Et c'est ceux au fromage. Je sais pas si vous connaissez ça. Mais c'est des petits biscuits. Enfin, des petits biscuits. C'est des sablés avec du fromage séché, du fromage fondu grillé sur... Alors, ce sont des petits sablés avec du fromage grillé dessus. Et quand vous croquez, c'est tout sec. Mais vous avez un goût un goût de fromage, de croustillant, c'est super bon. Avec une bonne bière, hein. Ça vient de Belgique tout ça, donc avec de la bière. Ça sera mangé, dégusté. Faut pas s'en faire là-dessus. Celui-ci, j'ai réussi à quasi l'avoir intact, donc je sais pas si la rose était là de base, mais c'est le seul qui est impec au niveau du paquet cadeau. C'est marqué pour ton sac à main. J'aimerais savoir ce que mon sac à main a besoin. D'un magnifique carnet. Alors là, il est juste super classe. C'est un carnet qui fait effet écorce. Il est trop beau. Alors, en ce moment, j'apprends le coréen, je pars en voyage et j'écris tous les jours. Donc celui-là va bientôt être utilisé, je le garde. Je pense que ce sera mon carnet d'automne parce qu'il est vraiment très automnal. Mais il est super beau. Le meilleur pour la fin en termes littéraires. Et après, je ne vous ai pas dit, mais il y avait plein de petits sachets trop mignons. Je vais vous les présenter un par un.
Mais j'avais aussi très envie de savoir ce que c'était que le coup de cœur d'Isa. Très certainement que si tu l'as déjà lu, j'ai déjà lu tes chroniques. En fait, il s'agit de la saga qu'elle a commencé l'an dernier que je lui ai envoyée. Donc ça me fait super plaisir. J'ai super hâte de la lire. En plus, du coup, je sais qu'on pourra en discuter puisque tu l'as lu. Ah, maintenant, il reste les choses qui m'étonnaient dans le paquet. Donc tout d'abord, la petite lettre. Coucou joli binôme, j'ai pris un plaisir fou à choisir tes petits cadeaux, surtout ceux dans la pochette verte. Donc à regarder en dernier. C'est super mignon. Alors voilà, je vais pas vous le lire. Son petit mot est ultra touchant. J'espère que mon colis t'a fait autant plaisir que je suis en train de me régaler. Ouvrons la pochette Sephora. Ça regorge de surprises. Alors là, c'est un pot pourri de thé et de petites gourmandises. Donc, pomme d'amour. J'avais l'année dernière, de même, elle m'avait fait découvrir pas mal de marques de thé. Pouka. Celui-ci me fait très très envie, je ne connaissais pas. C'est ça, les jardins de Gaïa qu'elle m'avait fait goûter. J'avais adoré. Donc elle et moi, on est des grosses fanatiques de thé. Donc il s'avère qu'on en a plein. Elle m'a mis plein de petits chocolats, plein de petits sachets de thé. Des Oreos qui sont intacts. Ils sont intacts, je le sens bien. J'ai eu plein de petits œufs en chocolat. Je crois que tout le monde a pensé à Pâques. Mais celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est mon préféré. C'est un cœur marqué merci. Et je trouve ça tellement mignon. Mais je crois que j'ai pas osé le manger. Il est trop mignon. Alors celui-ci, c'est marqué for you dessus. Et il est... Enfin, le paquet est très très joli. Et dedans, il y a encore plein de mini trucs emballés. Mon coup de cœur du moment est bio qui plus est. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Isa tient aussi une chaîne YouTube beauté où elle parle de ses petits produits qui sont bio. Enfin, les produits qu'elle utilise qui sont bio. Et je sais que je m'intéresse à ce qu'elle fait parce que moi, ma peau, les trucs de beauté, c'est pas mon truc. Mais il y a plein de choses très intéressantes dans ce qu'elle dit. Et waouh! Alors, il s'agit d'un petit vernis. Il est trop beau, mais vraiment. Donc c'est français, c'est bio. Et ouais, c'est bio. Dans le sens où ouais, c'est beau, c'est très beau. Ah, il y en a un autre avec un petit mot. Indispensable. J'ai galéré à enlever l'étiquette. Qu'est-ce qui est indispensable dans une vie? Oh, un miroir. Est-ce qu'un miroir est indispensable? Je n'en ai pas. Donc voilà, quand on me dit indispensable, toutes les filles ont un miroir dans leur sac à main. Et il est assorti. Je suis assortie à mon miroir. Ah ouais, bah alors là c'est bingo. Je n'avais pas de miroir avant. Isa, tu es donc officiellement celle qui me fait rentrer dans la cour des dames. Et qui va donc agrémenter mon sac à main d'un nouveau carnet et d'un petit miroir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dernier petit pack? Oh, vanille épais jaune, ce sont des petits gels douche. La vanille, c'est l'odeur de mon petit frère qui a 10 ans.
Il déteste le chocolat et depuis qu'il est petit il veut tout à la vanille, tout. Et donc ma mère a trouvé ces pots, mais il habite à peu près à 600 km de moi et je pense que le matin quand je vais me mettre ça sur le corps, j'aurai l'impression d'être près de ma famille et voilà, ça me fait super plaisir. Quant à celui-ci, je l'utilisais quand j'étais petite. C'était ma tante qui me l'offrait, j'avais un parfum qui allait avec. Maintenant j'utilise la noix de coco, mais c'est une des odeurs que je préfère avec la noix de coco chez Yves Rocher. Ça sent le frais, la douceur. Et en plus, j'ai tellement envie de manger des pêches quand je sens cette odeur-là. Je crois que je vais pleurer parce qu'en fait là ça touche carrément une corde sensible. Mais il faut que je finisse la vidéo avant de me mettre à pleurer dans mon coin et me rouler en boule. J'avoue, j'ai craqué. Voilà ce qui est écrit sur le petit mot. Et quand Isa craque, parce que du coup si elle a craqué sur ça, elle a pas craqué avant. Moi pour moi c'est déjà elle a craqué puissance 10 000. Elles seront sublimes avec tes cheveux roux. Alors une petite pochette verte pomme. Oh oui. Alors j'aurais du mal à définir cette couleur. Elle est trop belle. Enfin c'est un vert mais un vert très doux. Bon allez, je vous les mets en direct. C'est l'été, on va commencer à rattacher les cheveux et avoir des pendants comme ça. C'est toujours très joli un soir d'été. Hier, je suis tombée dessus. Elles sont tellement d'accord avec le thème qu'il fallait que je les prenne. Oh Hop, il s'agit de petites horloges. Elles sont très jolies et en effet à fond dans le thème steampunk. Bon, je garde celle-ci parce que celles-ci, elles sont oufissimes. Donc je les garde avec moi. J'ai trouvé ça joli et fin. De même que le contenant. J'avoue que la pochette est très belle. Elle fait penser aux douces soirées d'été. Elle est chaude, elle est... Waouh! C'est somptueux. J'ai aucun autre mot. Ce sont deux très fins bracelets. Avec une pierre noire et une pierre blanche. Ok, alors je les quitte plus. Donc voilà, un grand merci à Isa. J'espère qu'elle sera autant contente que moi je le suis actuellement. J'ai vraiment l'impression d'avoir été à Noël, j'ai été pourri gâtée. On peut pas pire, enfin on peut pas mieux en l'occurrence. Et je suis juste super contente. J'ai très hâte d'avoir tout lu. J'ai quasiment envie d'arrêter tout ce que je suis en train de lire pour m'asseoir dans un coin et commencer tout. Limite je vais me faire un bain, je vais sentir la vanille, me faire les ongles en lisant en même temps. Et puis après je sortirai habillée de ma plus belle parure et je porterai ces bijoux fabuleux que vous ne voyez que très mal, donc je tenterai par tous les moyens de vous faire parvenir moi en DS une fois que ce sera le cas. J'espère jamais. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous verrez la vidéo. Ciao!